on aime les animaux et pourtant on les prélève? Ça, c'est une vraie question que tu nous poses. Exactement, à laquelle je vous propose de répondre. Alors, répondons. Alors, j'ai trouvé, tu sais que j'aime bien un peu regarder sur les réseaux sociaux et m'inspirer. Donc, j'ai trouvé sur un compte Instagram une ONG qui a publié un post, donc en anglais, mais je vais vous traduire. Pourquoi aimer les arbres signifie parfois les couper. Et donc c'est très intéressant. Ils expliquent aussi que la gestion par le feu permet de bien entretenir certaines parcelles du moment que c'est contrôlé, etc. Et j'aimais bien cette idée puisque ça démonte un peu le mythe que laisser faire la nature et surtout rien tuer, rien couper, c'est merveilleux, la nature se régule toute seule et elle est prospère et il n'y a pas de problème. En fait, évidemment, c'est faux. Et donc couper les arbres, faire de la gestion par le feu, c'est intéressant. C'est une manière aussi d'augmenter la biodiversité et de préserver la forêt. Et moi, j'ai transposé du coup ce post Instagram. Je me suis dit, mais c'est la même chose avec les animaux, en fait. Forêts, quand même, quoi. Non, mais un petit peu. Non, mais pas un petit peu. Mais tu sais que la gestion par le feu est utilisée et que c'est très efficace du moment que c'est contrôlé, évidemment. Et donc moi, je transpose avec les animaux et la chasse. Pourquoi aimer les animaux signifie aussi parfois les tuer. Évidemment, c'est un petit titre un peu accrocheur, mais ça veut dire ce que ça veut dire, qu'on aime à la fois nos animaux, mais il faut évidemment les réguler. On aime le loup et pourtant il faut le réguler. On parlera de la corrida tout à l'heure. On aime le taureau et pourtant on le met dans l'arène et le matador, le torero va le tuer. Alors, pour poursuivre quand même cette chronique, je fais juste une distinction évidemment, pour nous chasseurs, entre animaux domestiques et animaux sauvages. En réfléchissant, on n'aime pas nos chiens de la même manière qu'on aime nos sangliers ou les chevreuils et le gibier qu'on prélève. Donc, idem que je mange de la viande, malgré le fait que j'aime les animaux, j'aime mon chien, je mange du bœuf, je ne les aime pas de la même manière. Et en fait, je fais un peu la distinction entre amour et respect. C'est-à-dire que j'ai de l'amour pour mon chien et pour mon animal domestique, et j'ai davantage de respect pour le gibier et les animaux que je chasse. Donc voilà, je vous ai mis une belle photo d'une chasse à courre avec nos chiens, notre meute en Bourgogne. Donc on aime nos chiens, on a notre meute, on les élève, on les aime passionnément, on les connaît tous, on connaît tous leurs noms, etc. Je ne vous refais pas le couplet. Et on a un profond respect pour ce sanglier qui, regardez, se bauge et se défend devant les chiens et qui, évidemment, va ruser. Donc, et malgré ça, ce sanglier, il sera prélevé à la fin de la journée. Et malgré ça, on a un immense respect pour lui. Et d'ailleurs, on a écrit un compte-rendu que peut-être je devrais mettre sur Captus. C'était une très belle chasse et mon copain Tristan écrit toujours le compte-rendu un peu de manière littéraire d'une chasse. Bref, tout ça pour dire qu'on a prélevé ce sanglier et pourtant, on a énormément de respect pour lui. Donc oui, les chasseurs aiment les animaux et pourtant les tuent. Mais évidemment, vous aviez la réponse à la question avant de, avant de connaître ma chronique. J'irai même plus loin en disant que j'ai d'autant plus de respect, ou au moins autant de respect pour l'animal, même s'il m'échappe, même s'il nous échappe. Les chasseurs, on y va, on est 300 jours dans la nature, 300 jours au contact des animaux. On va peut-être prélever, je sais pas, un chevreuil à l'approche et puis 3 sangliers en tir, etc. Donc en fait, on passe beaucoup plus de temps au contact des animaux et à les aimer qu'à les tuer. Et pour finir, tuer, en fait, au final, ce n'est pas la finalité, justement. Tuer et prélever, ça fait partie du chemin, c'est une conséquence de la chasse, mais ce n'est pas la finalité. Qui d'entre les chasseurs, personne évidemment, qui va à la chasse pour tuer? Qui se lève le matin en disant tiens, je vais me faire je vais me faire le plaisir de tuer un animal? C'est évidemment pas à ça qu'on pense. On aime la nature, on est dans la nature, on y va pour nos chiens. Et le gibier, une fois qu'il est prélevé, s'il est prélevé, on va le manger, on va raconter l'histoire de la chasse dans Captus. Donc en fait, le prélèvement, il fait partie du cheminement, mais c'est évidemment pas la finalité. Ce qui fait que on aime les animaux et on les tue en même temps, parce qu'en fait, c'est qu'une conséquence, c'est pas une fin en soi. C'est ce que disait très bien l'ancien président de la société vénerie, Philippe Dulac, qui disait qu'effectivement, la chasse, le prélèvement n'est pas une finalité, mais c'est un aboutissement, une sorte de parcours. Exactement. Et on va avant agréger des connaissances sur cet animal, l'observer, éventuellement l'approcher, le chasser, le prélever ou non, j'insiste toujours là-dessus, le prélever ou non, puis ensuite le préparer, le manger, le raconter. Donc en fait, le prélèvement, ce n'est qu'une étape dans tout notre cheminement de la chasse. Et donc oui, évidemment, on aime énormément les animaux, on les prélève, ça fait même partie de l'amour qu'on a, parce que si on ne les prélève pas, ça devient n'importe quoi. Exactement comme le post Instagram dont j'ai repris ma chronique le dit, si on laisse toutes les forêts faire, si on ne fait aucune gestion forestière, en fait, on voit une baisse de la biodiversité
biodiversité et les forêts s'étouffent et ça devient n'importe quoi. Donc c'est pareil avec les animaux. Donc on aime nos animaux, j'aime le sanglier, je le chasse à court. On aime les loups, mais on veut les réguler. On aime les taureaux et pourtant on est passionné de corrida.